Alors, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Donc là, il y a plusieurs questions ici et tout au fond. Moi, j'en ai une, Sylvain, Ouais. si je peux, par ici, c'est François. Ah, pardon. Au-delà effectivement de regarder un petit peu la classification et de quantifier la composante statique et dynamique, moi, ce qui m'ennuie dans ce dossier, et on est là pour en discuter, c'est qu'il ne faut pas oublier que ce patient, il peut, compte tenu du gradient, syncoper à l'effort, et syncoper sur son vélo en descente, il a 10 fois l'occasion de syncoper sur l'Ardéchoise quand même, parce qu'il y a 10 cols, et deuxièmement, au-delà de l'aspect effectivement théorique, il y a les conditions pratiques. L'Ardéchoise, 220 km, c'est une journée complète à vélo, il part à 3 h du matin, il arrive à 20 h le soir. Donc il y a l'hydratation, il y a les conditions diverses et variées. Donc il y a l'aspect théorique et il y a la réalité de connaître effectivement le contenu des épreuves et la charge physique que ça impose. Donc moi, sur ces données-là, perso, c'est pour ça que je ne le valide pas. Oui, mais en fait, bon, mon topo est un peu provocateur parce que c'était pour amener le sujet de la discussion sur le rétrécissement aortique. Mais il ne faut pas oublier à chaque fois que c'est mon sentiment, c'est qu'on a affaire à un individu. C'est vrai, mais il aurait pu syncoper plusieurs fois parce qu'il a un rétrécissement aortique qui évolue pas. Il aurait pu syncoper plusieurs fois sur la marmotte. Tous les ans, il fait le Ventoux. Je veux dire, même s'il fait 15 000 km par an. Donc, c'est pas quelqu'un qui va se mettre sur l'Ardéchoise et qui a aucune expérience, Donc, il sait très bien, il a compris, et puis la syncope, il la fera s'il se met dans le dur. Après, je prends mes responsabilités, mais bon, voilà. Je ne suis pas là pour dire aussi qu'il faut autoriser tous les RA, donc c'est pas loin de là. Question là-bas. Moi, la question elle revient un peu à ce qui vient d'être dit, c'est la longueur de l'épreuve et le risque de déshydratation qui va changer la donne. Sur les 5 derniers cols, il sera dans des conditions particulières. C'est vrai. Tout à fait d'accord. Voilà, une question tout au fond là-bas. Attends. Oui, non, mais c'est sûr que c'est du lourd, ouais, c'est du lourd. Mais bon, il va la faire avec sa femme, tranquille, il n'a pas de temps à faire, voilà, il va être derrière elle. J'ai bien dit, je dis pas, ça serait pour faire un chrono, non, c'est une évidence, mais même pas l'Ardéchoise, même une autre course plus courte. Bon, en guise de conclusion, et Sylvain, en guise de conclusion, sur ce cas provocateur, si on suit les recommandations, c'est niet. Elles sont claires. Il faut faire le bilan cardiovasculaire d'une épouse avant de l'emmener faire l'Ardéchoise. Ça fait réagir tous nos cyclistes. Oui. Il y a juste quelque chose qui m'interpelle, c'est qu'il a un bloc de branche gauche qui est apparu. Donc c'est quelque chose qui évolue, quoi. Donc là, je serai un petit peu plus... Oui. Ah, parce qu'il a le bloc? Non. Pas l'intervention, non. Non, je parlais sur la pratique du sport. Il y a quelque chose qui évolue puisqu'il y a un bloc gauche qui est apparu. Je serais beaucoup plus prudent, très prudent même. Voilà, une autre question. Le risque médical, le risque médico-légal est tellement important, Sylvain. Oui. Le risque médico-légal est tellement important qu'il est très difficile pour un cardiologue de donner son aval pour une telle épreuve. Ceci dit, quand la personne vient tous les ans justement pour se vérifier, il s'attend très bien à ce qu'une année on lui dise non. Et là, pour moi, ça me paraissait être la bonne année pour lui dire non. Alors, si on veut suivre l'évolution, finalement, parce que en fait, ce cas clinique, je l'avais présenté à Paris Eco il y a 2 ans, et depuis l'année d'après, donc finalement, l'année d'après, il est revenu me voir, et il avait un petit peu évolué, puis je l'ai fait opérer en fait. Voilà. Donc, mais je l'ai laissé, il a fait son Ardéchoise avec sa femme, et puis après, on l'a fait opérer après, par la suite. Mais bon, voilà, c'est vrai que, pour conclure, les recommandations sont strictes. Sténose aortique serrée, pas de compétition. Alors après, dans les rétrécissements aortiques, excuse-moi, Pompon, asymptomatiques,
c'est vrai qu'on a deux catégories et on a ceux qui sont limités sur le plan, je dirais, hémodynamique. Et là, lui, il est limité sur le plan hémodynamique. On voit bien sur sa VO2 qu'il y a une limitation qui est purement cardiaque. Donc, un argument pour le faire opérer, c'est qu'il sera quand même il sera mieux après l'opération qu'avant. Tout à fait. Alors, un commentaire et une question. Le commentaire, c'est très général sur les recommandations. On a les grades 1, 2, etc., qui vont diminuant, mais le grade 3 n'est pas un moindre niveau de preuve. Le grade 3 est tout à fait différent. Il correspond au do not do anglo-saxon. Il n'y a pas lieu de qui était français avant. Donc c'est une recommandation extrêmement forte. Vous ne devez pas faire ça. Donc là, au niveau médico-légal, on braverait une recommandation. Vous ne devez pas faire ça. Donc le grade 3 n'est pas inférieur au grade 2. Le grade 3 est un grade différent. Vous ne devez pas do not do. Ça, c'est mon commentaire général. Ma question, tu rappelles très bien dans ta diapositive l'évolution du rétrécissement aortique, insuffisance cardiaque, essoufflement, diminution de l'effort, etc. Mais tu mets 4% chez le jeune athlète, on n'a pas un jeune athlète, on a un rétrécissement aortique serré chez quelqu'un qui a passé les 65 ans, ou il a 64 ans, enfin qui est maintenant vieux comme moi. Et donc là, la mort subite est la pathologie qu'on doit craindre chez ce patient. Il a un bon niveau d'effort, tu n'as pas besoin de faire une épreuve d'effort. Tu l'interroges, il a fait l'art des choix, enfin il a fait des choses que je ne sais plus faire, mais il est exposé à la mort subite. Tu peux nous rappeler la mort subite chez le rétrécissement aortique de la personne âgée? Ah non, mais c'est sûr. D'autres questions? Allez, une dernière. Oui, il me semble que suite aux travaux de Bichat, dans le cadre plus général de l'écho d'effort, l'écho d'effort est sorti des recours européennes dans l'évaluation du rétrécissement aortique. Donc, est-ce que ça reste quand même pour vous un examen de référence sur le sportif, ou est-ce que vous en contentez de l'épreuve d'effort comme il le signifie? Non, chez les sportifs, on aime bien compléter avec l'échographie d'effort, vraiment pour voir le comportement des valvulopathies à l'effort. Je pense qu'effectivement, s'il y a une très bonne indication encore de l'échographie d'effort, chez les sportifs, c'est dans le cadre des valvulopathies, parce qu'on aime bien savoir comment, que ce soit sur les valvulopathies mitrales ou aortiques, comment elles se comportent à l'effort. Ouais. Je vais conclure. Merci aux orateurs et aux modérateurs. On a respecté tip-top les horaires. Alors, en parlant de lourd, vous avez le fil rouge du congrès, qui est le panier de basket sponsorisé par l'élan béarnais. Si vous avez 2 ou 3 lancers francs réussis, vous avez le panier gourmand béarnais offert. Voilà. Pensez-y, il est dans le hall. On recommence à 11h45 avec les guest stars de la rythmologie. Merci encore.